Bonjour, dans cette vidéo, on va parler d'expérience client. Je viens de vivre un truc un peu sympa, un peu exceptionnel avec Vistaprint. Donc, je te raconte ça tout de suite. Voilà, donc on va parler d'expérience client. Tu vas voir, c'est très important. On va pouvoir s'en servir dans nos activités, s'en inspirer de cette histoire de Vistaprint. Donc je te raconte tout ça tout de suite. Je te laisse juste quelques secondes avec un petit truc et je te reprends tout de suite. Someone's gonna have a baby, brother. Voilà, j'espère que ça t'a incité à t'abonner à cette chaîne. Tu cliques sur le bouton qui est ici, tu actives la cloche et comme ça, tu reçois toutes les vidéos. Alors, cette histoire de Vistaprint, donc chaque année, si tu veux, je commande en fait des cartes de vœux. Tu vois, je commande des cartes de vœux et je les envoie à mes clients. Donc, envoyer des cartes de vœux à ses clients, c'est quelque chose qui est complètement dépassé, qui se fait plus. Donc, du coup, moi, je le fais parce que quand on va dans nos boîtes aux lettres, aujourd'hui, on a des factures, on a des publicités, on a des trucs pour les pizzas et puis basta, tu vois. Et c'est vraiment rare que tu reçoives un vrai courrier. Donc, je trouve que c'est quelque chose de vraiment marquant d'envoyer une carte de vœux à ses clients. Bref, ça c'est la petite histoire. Donc chaque année, je commande mes petites cartes de vœux sur Vistaprint. Je commande aussi en cours d'année d'autres choses, des flyers, des cartes de visite, des machins, enfin des choses dont j'ai besoin. Tout ce qui est un petit peu impression, on va dire que je suis un bon client. Alors je commande mes cartes de vœux. Généralement, le délai, si tu veux, qui te propose est relativement long. Donc, tu commandes par exemple le 15 octobre, on va te dire, tu vas avoir ça le 15 novembre. Et puis, à chaque fois, c'est la même chose. Ils vont beaucoup plus vite que prévu et ils te livrent relativement rapidement. Alors, c'est plutôt une bonne chose. Déjà, ça, c'est un premier point de l'expérience client positive. Tu es livré plus vite que ce qui est prévu au départ. Mais d'habitude, si tu veux, je reçois un email pour dire, voilà, votre commande est partie, elle arrivera. Voilà, votre commande est arrivée, allez la chercher, etc. Bon, truc normal, quoi, tu vois. Et là, j'ai rien reçu, j'ai pas trop fait gaffe, et puis en plus, j'avais d'autres commandes en cours, donc j'ai pas forcément pensé à Vistaprint. Et puis hier, je reçois un email d'UPS qui me dit « Votre colis Vistaprint qui était disponible au point relais depuis 15 jours, voilà, ça fait 15 jours, donc on l'a renvoyé. À partir de ce soir, on l'a renvoyé à l'expéditeur. » Donc tu vois, les cartes sont bien parties le 23, elles sont arrivées le 31 au point d'accès, enfin au point relais, tu sais, de distribution. Et puis malheureusement, il y a le 18 novembre, elles ont été retournées à l'envoyeur. Et là, par contre, j'ai reçu un email pour me dire votre colis a été retourné à l'envoyeur. Alors bon, j'étais un peu surpris, j'étais un peu aussi énervé. Je me suis dit, mince, j'aurais pu avoir mon colis et en fait, je ne l'ai pas. Donc ce matin, qu'est-ce que je fais? Je vais sur le site Vistaprint, je vérifie. Effectivement, le colis était disponible au point relais, mais je ne le savais pas. Il a été renvoyé à l'expéditeur. Bon, voilà. Donc il y a un numéro. Alors ça, c'est vraiment très bien aussi. Tu vois, il y a un numéro d'appel sur le site de Vistaprint. On ne passe pas par des emails, des machins, des contacts. Il y a directement un numéro d'appel. Donc tu prends ton téléphone, tu appelles. Tu as vu, je fais le geste à l'ancienne, tu prends ton téléphone. Tu prends ton téléphone, tu appelles, et puis quelques secondes après, tu as quelqu'un. Et la femme me dit, bon ok, alors numéro de compte, numéro de commande, machin, bon bref, voilà, elle me fait le cinéma habituel. Et puis elle me dit, bon effectivement, votre colis a été renvoyé à l'expéditeur, donc voilà, quoi, je sais pas trop quoi faire, je vais voir avec ma chef. Alors ça, c'est un point qui est assez important, tu vois, c'est-à-dire que, en fait, elle sait très bien quoi faire, la procédure, elle l'a, tu vois, il n'y a pas de souci, je suis certain qu'elle savait déjà ce qu'elle allait faire derrière, mais on va mettre un petit peu de suspense quand même, tu vois, c'est-à-dire qu'on va te faire croire quelque part que, bon, ton cas est un peu exceptionnel et que ça va nécessiter donc une décision un peu exceptionnelle. Donc elle me reprend quelques secondes plus tard pour m'annoncer qu'elle a vu avec sa responsable et qu'ils vont réimprimer ma commande, la renvoyer de nouveau au point relais et qu'elle sera disponible donc sur une quinzaine de jours. Alors moi je suis un peu surpris, je lui dis oui mais bon, moi j'étais prêt à payer si tu veux les frais de port, c'est-à-dire je dis voilà c'est moi qui ai fait la connerie, c'est-à-dire j'ai commandé, je suis pas allé chercher, bon voilà donc récupérez mon colis, renvoyez-le moi de nouveau et puis s'il faut payer 10 €, je paye 10 €, tu vois, j'étais honnête sur le coup.
Et en fait, elle me dit non, mais ça marche pas comme ça, on préfère, voilà, vous inquiétez pas, on va tout prendre en charge et tout. Tout ça pour te dire que c'est quand même assez exceptionnel, tu vois, l'expérience client chez Vistaprint. C'est-à-dire, tu fais ta commande, bon, ils impriment ta commande, ils te la mettent dans un petit paquet, etc. Ils l'envoient à l'adresse indiquée comme prévu, un peu plus tôt que prévu, mais bon, voilà, comme prévu. Toi, tu vas pas chercher ton colis. Finalement, le colis retourne à l'expéditeur et finalement, il réimprime ta commande, il le renvoie à l'adresse machin et tout ça gratuitement. Alors ça, c'est vraiment une expérience client, tu vois, super quoi. C'est-à-dire que tu n'as plus à te soucier de rien, on s'occupe de tout. Tu as fait une connerie, mais c'est pas grave. Tu es client, donc tu as toujours raison. Donc on te renvoie directement à nos frais, la commande, les frais de port, machin, tout ça, c'est gratuit. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce que n'importe quel site e-commerce traditionnel aurait dit, bah ok, on va récupérer votre colis, on va vous renvoyer votre colis et on va vous faire une petite facture de 5 € ou 10 € histoire de participer aux frais de port, ce qui est finalement tout à fait normal. C'est ce que j'avais prévu. Et eux, ils font pas comme ça. Pourquoi ils font ça? Première raison, parce que ça leur coûte moins cher. Bah oui, regarde, le colis, il faut le récupérer d'UPS, il faut aller le mettre dans un endroit particulier, il faut que quelqu'un s'en occupe, qui le repack, machin, qui le renvoie à UPS, qui refasse un truc. Enfin, tout ça, ça coûte de l'argent, tu vois, c'est du temps passé, etc. Finalement, ça leur coûte moins cher de dire, ok, on va relancer la machine, l'imprimerie, tu sais, mes cartes de vœux, bon, c'est des petites cartes, il y en a une centaine, bon, c'est imprimé en 5 minutes, tu vois, et puis c'est du carton, ça coûte rien, quoi. Il y a de la marge quand même hein, chez Vistaprint. Hein, quand tu achètes tes cartes de vœux dans les 80 à 90 €, tu comprends bien qu'il y a une marge assez importante. Donc ils préfèrent finalement relancer complètement un nouveau process parce que la relance d'un nouveau process d'impression plus expédition, en fait, il est plus rapide, il prend moins de temps, il coûte moins d'argent que de récupérer mon colis, d'enlever les étiquettes, de remettre de nouvelles étiquettes, de renvoyer, etc. C'est plus compliqué, ça coûte plus cher. Première raison, donc, c'est vraiment le gain de temps et donc le gain d'argent. Deuxième raison, eh bien, c'est l'expérience client. C'est-à-dire que Vistaprint se dit, ok, ce gars-là nous achète des trucs régulièrement. Bon, on va pas se le mettre à dos, tu vois, c'est lui qui fait la connerie, mais c'est pas grave. Bien sûr, le côté, il est un petit peu exceptionnel, tu vois, c'est-à-dire qu'elle m'a dit, voilà, exceptionnellement, on va vous renvoyer votre colis. Mais je suis sûr que si ça se repasse pour une prochaine commande, ça va être exactement la même chose. Donc, si tu veux, il préfère en fait avoir un client super satisfait, super content finalement de cette petite mésaventure, tu vois, et garder le client. Et puis, troisième raison, à la fin de notre entretien téléphonique, la femme que j'ai eue au téléphone me dit, ben voilà, vous êtes content, tout va bien, bon, j'ai répondu à vos questions, etc. Bon, c'est super. Alors, permettez-moi de vous dire que demain, peut-être, vous allez recevoir un email qui va évaluer ma prestation, tu vois. Donc, merci d'y répondre, merci de cocher les cases, etc. Machin, ça m'aide dans mon boulot. Tu vois, c'est-à-dire qu'elle me donne quelque chose et en même temps, elle me dit, bon, voilà, tu vas recevoir un truc de satisfaction, donc essaye d'être un peu sympa avec moi. Et à quoi ça sert, en fait? Tout simplement, ces trucs de satisfaction vont permettre à Vistaprint de mettre en avant sur leur site un truc comme 98% de clients satisfaits ou bien, tu vois, ou bien 5 étoiles sur 5 étoiles, enfin tu vois, un truc comme ça, tu vois, c'est-à-dire qu'on est dans la même démarche que TripAdvisor, que tous ces Trustpilot, etc., que tous ces sites en fait qui évaluent les sites en ligne. Donc Vistaprint veut que son site en ligne soit vraiment très très bien noté, qu'il y ait une expérience client vraiment au top, parce que évidemment ça génère beaucoup de ventes. Imagine, tu arrives chez eux et tu t'aperçois que tout le monde n'est pas content, que les livraisons c'est n'importe quoi, que c'est mal imprimé, que c'est trop cher, que ça n'arrive pas, que ceci, que cela, et qu'en plus ils te répondent pas au téléphone, bon bah du coup tu vas pas commander chez eux. Si par contre tu arrives et que tu vois des étoiles partout, que tout le monde est content, c'est super, et qu'il y a un service client, un SAV qui est au top, eh bien ça va te rassurer, ça va t'apporter de la preuve que la société est solide et que tu peux leur faire confiance. Donc tu vois, cette expérience, en fait, on peut s'en servir dans notre business parce qu'il va toujours y avoir dans ta clientèle des gens qui vont soit faire des conneries, comme moi j'ai fait, ou soit ne pas être contents. C'est-à-dire qu'ils ont acheté un produit, une formation, quelque chose, et puis ils sont pas contents. Donc ils vont t'envoyer un email, oui, votre formation, elle n'est pas terrible, ou bien je suis déçu, c'est pas ce que j'attendais, ou bien ceci, ou bien cela. Alors là, tu as deux solutions. Soit tu pars un peu en guerre contre ton client, et tu vas lui dire, bah oui, mais monsieur, il y a des conditions générales de vente, il y a ceci, il y a cela, blablabla, etc. Ou bien soit tu me dis, ok, vous n'êtes pas content de la formation que je vous ai envoyée ou du service que je vous ai proposé, eh ben, je vous rembourse. Alors évidemment, c'est toujours un peu délicat parce que quand tu vends quelque chose, bah, tu es content d'avoir récupéré ton argent, tu n'as pas envie de le redonner. Et quand en plus de ça, ça génère en fait une dépense, par exemple, si tu fais du coaching, bah, tu vas dépenser du temps pour ça. Si tu fais une formation, bah, tu as dépensé du temps pour faire ta formation. Et si tu vends un produit physique, c'est encore pire puisque tu as pris le produit, tu l'as carrément envoyé à ton client, etc. Mais
Si tu mets en place ce système qui est de dire ok, le client a toujours raison, peu importe, c'est pas grave, il a eu un problème, je lui règle son problème, eh bien tu vas générer en fait vraiment de l'enthousiasme autour de ta société, autour de ton nom, autour de ton business, et ça va rapporter énormément de preuves sociales, ça va rapporter de la confiance, ça va rapporter des témoignages excellents, et tout ça, c'est très bon pour ton business. En tout cas, je remercie donc cette société, Vistaprint au passage, parce que je récupère bientôt mes cartes de vœux que je vais pouvoir envoyer à mes clients. Ça me coûte pas d'argent, c'est moi qui fais la connerie, mais c'est pas grave, c'est eux qui prennent en compte les conséquences. Et puis, ça me donne en plus l'occasion de faire cette vidéo. Voilà, je sais pas ce que tu en penses, tu peux laisser des commentaires ci-dessous si tu veux, on peut en discuter de cette histoire de relation client, etc. Pendant que tu es en dessous, regarde sous la vidéo, il y a une barre de description, donc tu la déroules, cette barre de description, et puis à l'intérieur, tu vas trouver un petit peu des goodies, des bonus, des machins, des trucs à télécharger. Bon bref, il y a pas mal de choses dans la description de la vidéo, donc tu regardes, tu fais ton petit marché, et puis si ça t'amène à rejoindre ma liste de contacts privés, je te dis bienvenue. Sache que je vais t'envoyer à peu près un email par semaine, parfois un peu plus, mais guère plus que ça, un email par semaine. Donc pas beaucoup d'emails, mais ça va être bien, tu vas voir, tu vas adorer. Je te laisse là-dessus, tu peux liker, tu peux disliker, tu peux commenter, tu peux partager, bref, toutes les actions qu'on peut faire sur les réseaux sociaux. Et tu peux bien sûr t'abonner à la chaîne, je te l'ai déjà dit. Allez, à bientôt, ciao.